bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Et ce soir, on accueille un nouvel invité. Cet invité, vous connaissez sa voix, vous l'entendez, mais à part sur les vidéos, on le voit très rarement. C'est Christophe Roux, qui est l'animateur du Grand Forum. Ce soir, on reçoit donc Christophe Roux. Christophe Roux, bonsoir. Bonsoir, Akli. Alors, j'aurais pu dire aussi Azoul. Azoul Fleck. Azoul Fleck. Parce que Christophe Roux a une particularité, c'est qu'il est amazir aussi. Non, enfin, je suis pas tout à fait amazir, je suis algérien de par ma femme. Voilà, mais c'est quand même, tu en fais partie. Oui, un petit peu, oui. C'est une culture forcément. qui t'est familière. Que Exactement. Et quelle culture? Ah voilà, tu vois. Alors Christophe, parle-nous un peu de toi. Tu es né où? Parce que nous on se connaît bien. Là, j'ai été dans tes émissions où tu invites tout le monde et tu donnes la parole, mais on va y venir. Ça c'est ton engagement, ton travail que tu fais au quotidien. Mais parle-nous de ton histoire. Qui est Christophe Roux en fait? Alors qui est Christophe Roux? Alors ça c'est une bonne question, Akli. Christophe Roux est quelqu'un qui est né en 77 du côté de Montargis, dans le Loiret, qui a grandi, j'allais dire, dans une famille paisible, une enfance plutôt sympathique, à l'exception de mon handicap qui m'a été offert, j'allais dire entre guillemets, assez tôt, puisque effectivement j'ai eu un glaucome dès ma naissance. Et dans les années 77, Akli, c'est pas aujourd'hui, donc les découvertes médicales n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui, et ce qui aujourd'hui aurait été soigné dès le début a mis beaucoup de temps, et il y a eu des erreurs médicales de fait sur ma personne, puisque j'ai passé en grosso modo les 3 voire 4 premières années dans les hôpitaux, d'hôpitaux en hôpitaux, transporté, baladé, et dans les mains de différents docteurs. Et il est arrivé même à un moment où mes parents n'étaient même pas au courant où j'étais, par qui j'étais opéré. J'étais opéré 35 fois des yeux. En définitive, c'est énorme, Christophe. Pour perdre la vue, le premier œil à 3 ans et le deuxième œil à 4 ans. Et pour la petite histoire, c'était pour les deux juste avant Noël. Donc un Noël un peu particulier, enfin 2 Noëls particuliers pour mes parents, qui étaient jeunes à l'époque et qui n'ont pas su ou pu tout simplement entamer des actions en justice par la suite. Et voilà, bon, en tout cas, l'essentiel étant que il a fallu, forcément pour mes parents, pour moi-même, m'adapter dans cette nouvelle vie sans la vue. Et donc je suis parti en école spécialisée à Paris. Donc j'ai quitté ma campagne pour aller à Paris dès le plus jeune âge, à 6 ans, où tu te retrouves à Saint-Mandé, dans une école avec plein de gens, dans un énorme établissement. Et forcément c'est difficile au niveau d'adaptation. Et puis il y a eu, aux alentours du CM1, CM2, une tentative de mettre les enfants atteints de handicap comme moi dans une école dite normale. C'était à Cachan pendant 2 ans. Et l'expérience a été très intéressante parce qu'on était mélangés avec les autres enfants, mais dans une classe à part évidemment. L'expérience a été très enrichissante, à quelques exceptions près. Et vous voyez, quand on parle régulièrement du racisme, je l'ai vécu. Parce qu'il y avait des enfants qui ne voulaient pas jouer avec nous. Alors on se demandait pourquoi, on leur a demandé. Les parents leur avaient interdit de jouer avec des enfants comme moi, atteints de cécité. Par peur, je ne sais pas, que ça s'attrape. Mais tout ça étant pour dire que le racisme, voilà, je l'ai vécu aussi, à mon niveau. Et au-delà de tout ça, ce fut une belle expérience. Puis après, dès la 6e, au collège, je suis rentré dans un énorme établissement qui s'appelle l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, dans le 7e arrondissement. Et alors là aussi, c'était une autre problématique, parce qu'on rentre dans un énorme bâtiment, encore beaucoup plus grand que l'école primaire. Et là, on se retrouve avec à peu près 600, 700 élèves à dormir dans des dortoirs à 4-5 par chambre. Voilà. Bon, Christophe Roux, c'est ça, pour en tout cas cette partie-là. Et très vite, j'ai eu cette passion de la radio. Et il a fallu que j'essaye de convaincre un petit peu mon entourage, qui était vraiment pas du tout favorable, en me disant mais c'est pas un métier, tu ne pourras pas en vivre, etc. Et mon objectif a toujours été de leur donner tort.
Et je dois dire à qui que j'ai plutôt bien réussi dans ce domaine. Voilà, alors attends, avant de venir à la radio, moi je voudrais avoir ton avis, Christophe, parce que tu as soulevé une question qui est importante dans nos sociétés. D'abord, c'est déjà, tu as parlé du regard de l'autre, ça c'est important, c'est essentiel pour exister. Et tu as parlé d'un deuxième sujet, c'est est-ce que nos sociétés sont vraiment adaptées aux gens, par exemple, effectivement, aux personnes comme nous, qui ont, comme toi, une nécessité, parce que moi je me balade dans les rues. Il n'y a pas de feu sonore, il y a les trottoirs ne sont pas signalés, enfin, il y a quand même, cette société n'est pas faite pour les gens qui ont un handicap quel qu'il soit. Donc après, on peut parler des origines, mais il y a vraiment une société qui est discriminante, y compris dans sa structuration. Oui, alors, les choses quand même ont un peu évolué, il faut le dire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est aussi à nous de nous adapter à la société d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, quand il y a des petites aides intéressantes, vous savez, quand vous prenez le métro, il y a des petites bornes en relief par terre à proximité des voies. Et ça a été une très très bonne idée qui a été lancée d'ailleurs à l'époque par un des censeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, M. Guillemet, qui avait eu cette merveilleuse idée. Et c'est vrai que ça a occasionné pas mal d'accidents à l'époque, surtout ceux qui sont à la canne blanche. Vous savez, quand vous arrivez sur un quai, vous êtes un petit peu perdu, il y a beaucoup de monde, etc. Vous pouvez très très vite vous approcher du bord et ça peut être extrêmement dangereux. Et l'apparition de cette bande en relief nous a beaucoup aidé à justement pouvoir évaluer là où on se trouve et essayer de ne pas dépasser une certaine limite. Donc ça a été un bon apport. Mais pour le reste, il y a des choses qui sont faites à l'image des distributeurs automatiques. Maintenant, vous avez la possibilité de brancher votre casque et de pouvoir entendre des choses. Ils sont en train de uniformiser un petit peu les différents distributeurs. À l'époque, c'était difficile, parce que banque en banque, c'était pas le même distributeur. Les touches, par exemple, n'étaient pas placées au même endroit. Il y en avait, c'était en bas, d'autres en haut. Donc c'était très compliqué. On avait besoin vraiment pour quelques-uns, en tout cas, d'avoir de l'aide de quelqu'un en particulier. C'est très embêtant quand il s'agit d'aller retirer de l'argent et qu'on demande à quelqu'un de taper notre code, c'est très ennuyeux. Ah oui, je ne sais pas à qui on a affaire. Alors, je sais pas. après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire, qu'en matière d'adaptation, moi je pense plutôt aux personnes qui sont en mobilité réduite, qui eux, c'est une véritable catastrophe. Ils ne peuvent pas prendre le métro. Il y a eu des efforts de fait, heureusement pour les bus qu'on a surélevés pour qu'ils puissent rentrer avec leur fauteuil dans leur bus, mais au-delà de ça, ils peuvent rien faire. Nous, on a cette possibilité de pouvoir bouger. Moi, je suis accompagné d'un magnifique chien qui n'est pas là ce soir, mais qui a pour mission de me guider, et il le fait formidablement bien, et c'est un véritable... Je l'ai vu tout jeune. J'ai vu l'ancien qui est parti, et j'ai vu le tout jeune foufou que tu essaies d'adapter. Mais il est toujours foufou d'ailleurs, mais il est... franchement, c'est génial, parce que les gens ont une autre approche vis-à-vis du chien que quand on est à la canne. Quand on est à la canne, je vais te raconter une petite histoire. Quand on est à la canne blanche dans le métro, et les gens ont toujours peur que tu tombes à l'approche d'un escalier. Et les gens, machinalement, j'allais dire assez maladroitement, mais le font machinalement, et ça part toujours d'une bonne intention, vont t'attraper, comme ça, tu vois, hop, ils t'attrapent, sans te dire bonjour, sans rien, tu vois. Et je trouve qu'on a un peu déshumanisé un petit peu cette relation. Et les gens ont tellement peur que tu tombes qu'ils t'attrapent comme ça, sans rien te dire, sans rien te faire. Et ça, c'est vraiment le geste qui m'agace particulièrement, mais que j'arrive à comprendre. Chose que je n'ai plus avec le chien. Voilà, j'ai plus de problème. Mis à part quelques personnes qui me disent « Oh, il est beau votre chien », je suis pas embêté du tout. Au contraire, moi, quand il y a une queue quelque part, mon chien fait toujours en sorte d'arriver devant. Donc c'est formidable. C'est comme si vous passiez de la Twingo à la Mercedes Grand Luxe, quoi. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est formidable, quoi, de pouvoir parler avec les gens. En fait, les gens veulent vous parler et utilisent le chien pour vous parler. Voilà. C'est ça mon quotidien. Alors, Christophe, tu vois, ça montre aussi le travail qu'il y a à faire, mais comment alors, quand tu as voulu faire de la radio, comment t'es venue cette idée de faire de la radio? Parce que c'est vrai pour les gens, alors ça c'est encore un cliché, c'est peut-être aussi des représentations qu'on a, des préjugés que nous-mêmes on a. On se disait, moi je me disais, bon, c'est difficile de voir quelqu'un à la radio. Les premières fois, je me suis dit, tiens, comment Christophe fait pour gérer? Parce que moi, je t'ai vu à la radio parce que j'y suis venu, j'ai été avec toi. Oui, tu as participé à quelques-unes de mes émissions. Bah oui, avec grand plaisir toujours d'ailleurs. Et j'ai trouvé que te mouvoir dans cet espace, moi je t'ai vu te mouvoir sans le chien, parce qu'il était un truc, je te voyais te mouvoir, te lever, partir, régler tout ça, j'étais halluciné parce que tu le faisais avec une certaine dextérité, mais comme tout le monde, quoi. À la rigueur, on oublie presque que tu es aveugle, quoi. Bah oui, effectivement. Enfin, j'ai pas envie non plus
que les gens s'apitoient sur mon sort, parce que non, d'abord tout va bien, alhamdoulilah, et que de toute façon, oui, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est à moi aussi de m'adapter aux autres, et il a fallu effectivement, quand j'ai choisi de faire ce métier qui est pas très accessible, pas très ouvert, déjà en temps ordinaire, hein, on peut dire que c'est compliqué quand même dans ce milieu, mais qui plus est quand tu arrives avec un autre handicap qui est la cécité, il y a plusieurs directeurs de radio qui m'ont rigolé au nez en me disant mais comment tu vas faire, je veux dire, maintenant on est tout informatisé, et puis il y a quelques personnes qui m'ont fait confiance à l'image de la radio dans laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans, pour lesquelles j'ai animé les matinales qui s'appelait Radio Méditerranée, qui n'existe plus aujourd'hui. Et surtout Tarek Mami, qu'on salue, bien sûr, qui de 2005 n'a pas hésité à me dire bon viens nous rejoindre, etc. Alors, au début c'est vrai que je suis venu parce que d'abord je venais d'être licencié et je me suis dit tiens il faut pas que je reste sans activité parce que c'est pas du tout mon tempérament et je me suis dit bon je vais aller faire un petit passage par nos amis de France Maghreb 2 et finalement ça fait depuis 2005 que j'y suis et j'ai su m'adapter très rapidement au matériel, à l'environnement, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais un travail qui équivaut à un travail de 3 personnes, sauf que je suis tout seul. Voilà. Oui, parce que les gens ne savent pas que tu es tout seul à faire toute la technique, tout. Ouais. En plus, le Grand Forum, il faut te dire l'émission, parce que moi j'ai été... Ah oui. T'invites beaucoup de grandes gueules, c'est pas péjoratif, hein, c'est moi le premier, mais c'est difficile à tenir l'émission, donc il faut aussi un certain tenue d'émission, en même temps faire la technique et tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je dirais que franchement, on y arrive même plutôt bien. Comment m'est venue cette idée, je reviens sur ta question, de faire de la radio. Écoute, depuis tout petit, j'écoutais, à l'époque, vous savez, quand il y a eu la libération des radios, dans les années 80, j'écoutais Carbone 14, j'écoutais Fun Radio, Skyrock, toutes les émissions de Libre Antenne, je suis allé voir des animateurs comme Arthur, Super Nana, etc. Et c'est un milieu qui m'a particulièrement attiré. Je faisais même à l'époque, dans ma chambre, quand j'étais tout petit, des émissions que j'enregistrais sur cassette et que je faisais genre, tu sais, j'étais à la radio et que j'animais une émission. Donc c'est vraiment une passion qui m'est venue depuis tout petit. Et j'ai dit, il n'y a pas moyen, je suis fait pour faire ça et pas autre chose. Et j'ai réussi, si tu veux, à intégrer une formation, parce que j'ai été nul à l'école, faut le dire honnêtement, l'école c'était pas fait pour moi. Et donc j'ai intégré une formation, c'était un truc de secrétariat je crois, et j'avais un stage à faire. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion de pouvoir essayer d'avoir un stage à Radio Méditerranée. J'ai obtenu ce stage et j'ai commencé à intégrer une équipe qui était en place dans les matinales. Et puis petit à petit, je me suis installé tout seul dans les matinales. J'ai repris cette tranche et je l'ai animée pendant 10 ans. Avec tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque, des bandes Revox et compagnie. Il fallait faire du montage avec les bandes. Les mecs, ils disaient, mais tu vas jamais y arriver. T'inquiète pas, tu me connais pas encore. Et donc j'y suis arrivé et je me suis adapté. J'ai tenu 10 ans pendant en faisant le morning, qui était vraiment une très très belle expérience. D'ailleurs, le morning est la tranche la plus importante en radio. Quand tu réussis ton morning, tu réussis ta journée de radio. C'est ce qu'on dit dans le milieu et c'est bien vrai. Et je suis vraiment fait pour le matin. Puis après, effectivement, j'ai rejoint France Maghreb 2 et j'ai fait différentes émissions pour y animer cette émission phare, on peut le dire aujourd'hui, qui s'appelle le Grand Forum. Et on en parlera peut-être tout à l'heure sur le concept. Alors, on y vient sur le concept. Alors, comment t'es venue l'idée dans la radio, tout de suite de vouloir donner, est-ce que c'est par rapport à ton vécu et ton parcours, de vouloir donner la parole à des gens qu'on n'entend pas souvent et qui peuvent au moins venir s'exprimer et donner leur avis, parce que je sais que, c'est pas toujours, mais souvent tu tiens beaucoup à ce qui est effectivement la diversité d'expression. Oui. Tu tiens à ce qu'il y ait vraiment des vrais débats, pas les gens qui pensent la même chose. T'invites des gens qui sont opposés pour qu'il y ait vraiment débat. Comment t'es venu cette volonté de pouvoir entendre tous les sons de cloche, comme on dit? En fait, c'est avec l'émergence de toutes ces émissions qui sont nées dans les médias, un petit peu des formats à l'américaine, faut bien le dire, avec une radio qui en fait son succès aujourd'hui, qui est RMC, où effectivement, sur tous les sujets, t'as des débats, t'as des contradicteurs, t'as des invités. Et je me suis dit, mais on peut faire la même chose, nous aussi. On a dans cette communauté, parce que France Maghreb 2 est une radio qui s'adresse en particulier à la communauté, pas seulement évidemment. On a dans cette communauté des personnes extrêmement intelligentes, des gens qui ont des choses à dire. Et je me suis dit, mais l'objectif étant d'essayer d'inviter, de solliciter des personnes d'horizons différents et qu'ils puissent apporter un éclairage, le leur en l'occurrence, différent pour créer un débat. Ainsi,
dans l'émission, et au fur et à mesure du temps, on a des gens effectivement qui étaient encartés politiquement. On a eu aussi on a des militants. On a des gens qui sont... la dernière arrivée, c'est une infirmière, c'est pour te dire. On a dans l'émission des médecins, on a des personnes en politique, vraiment d'horizons différents, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des débats assez houleux, enflammés, et l'objectif étant de donner différentes visions pour que l'auditeur puisse réfléchir. Tu vois, on ne va pas donner une information brute, on va l'analyser. Alors c'est vrai, on va prendre des sujets qui font le buzz, entre guillemets, des sujets dont on est invité à donner aussi notre avis, et on le fait à notre manière, avec notre ton à nous, qui est pour le coup, Akli, et tu as pu le constater, vraiment en totale liberté sur cette radio et dans le Grand Forum en particulier. C'est une liberté totale qui est offerte, évidemment à l'exception des règles d'usage, hein, j'ai envie de dire, pas de diffamation, pas de manque de respect, pas d'attaque gratuite. Mais en dehors de ça, tu as eu l'occasion de le faire, Akli, on peut s'exprimer librement, tu peux donner ton avis, tu peux ne pas être d'accord, on débat avec les auditeurs, et tout ça pour arriver à quoi ? Pour essayer d'arriver à peut-être te dire, si on arrive à faire changer ou peut-être influencer un auditeur sur tel ou tel sujet, écoute, la mission elle est remplie, puis on prend des sujets quand même qui sont importants, et des sujets sur lesquels on a tous des choses à dire, et c'est un rendez-vous familial qui se veut être quotidien, et durant lequel chaque personne, encore une fois d'horizons différentes, est invitée. Ils deviennent ainsi chroniqueurs régulièrement dans cette émission, et ils peuvent donner leur avis. Ouais, mais Christophe, ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qui influence le fait que dans ta vie, tu aies rencontré ta femme qui est kabyle, comme nous, parce que Algérienne. je connais, mais d'Algérie, et ton attachement justement à la culture algérienne, et je connais ton attachement là-dessus, ou est-ce qu'effectivement c'est ton parcours à toi qui t'a mené à cette réflexion, à avoir envie d'avoir cette diversité et de donner de la parole à des gens qu'on ne voit pas régulièrement, qu'on n'entend pas, comme nous on essaie de le faire ici sur Café Mort? Est-ce que c'est lié à ça ou Certainement, oui, peut-être que c'est lié à mon parcours, effectivement, où je le disais tout à l'heure, on me disait, oui, non, mais la radio, c'est pas fait pour toi, tu pourras pas faire de la radio, etc. Et moi, je voulais faire de la radio, alors pas de la radio, tu vois, le pouce-disque de l'époque, tu fais une intervention entre deux disques, moi ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de créer le débat, c'est d'être animateur d'un talk et de pouvoir ainsi maîtriser les débats, les contrôler, parfois les enflammer. Oui, ça a été vraiment, peut-être que c'est lié effectivement à mon parcours, mais et puis effectivement, j'ai découvert cette culture maghrébine, algérienne particulièrement, parce que voilà, j'ai beaucoup d'Algériens autour de moi, à commencer par celles qui partagent ma vie, et effectivement ça donne envie de découvrir, de pouvoir faire découvrir aussi, et de pouvoir, si tu veux, au travers de l'émission, parler de tous les sujets, et comme je disais d'ailleurs, la spécificité aussi de cette émission, c'est qu'on parle donc des sujets de la France, mais on parle des sujets du Maghreb, et en ce moment il y a de quoi dire sur l'Algérie. Surtout tout le Maghreb en général, parce que oui, il y a aussi absolument. l'histoire au Maroc de la Tunisie aujourd'hui avec les élections, comment ça se passe, donc il y a matière là. Il y a matière, mais toujours avec notre ton à nous, et toujours avec ceux qui sont invités à débattre. Alors c'est vrai que c'est difficile parfois, quand tu as des gens qui viennent d'horizons différents. Est-ce que je vais demander à quelqu'un qui est infirmière, pour ne citer qu'elle, de nous donner son avis sur, je sais pas, sur la croissance ou sur l'Algérie, alors qu'elle n'est pas algérienne, tu vois. Donc il faut aussi adapter ces sujets par rapport aux chroniqueurs qui sont là aujourd'hui. Je rappelle quand même que ton émission, parce que j'en parle plus, mais elle est du lundi au vendredi. Oui. Donc du lundi au vendredi, tu dois trouver, et c'est 2 heures je crois. C'est 2 heures, oui. 2 heures. Donc du lundi au vendredi, pendant 2 heures, tu dois tous les jours trouver des sujets, et c'est toi qui trouves aussi les chroniqueurs, qui invitent les gens, qui organisent la semaine. C'est beaucoup de boulot de préparation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le boulot de 3 personnes. Ouais, effectivement, j'organise le planning, c'est moi-même, et c'est pour ça, encore une fois, je profite de ton émission, Akli, pour remercier vraiment les directeurs de la radio, parce que j'ai une totale liberté. Je veux dire, aujourd'hui, ils sont au courant, comme les autres, des sujets qui vont être abordés dans l'émission. Ils m'ont jamais, depuis que l'émission existe, dit non, tu ne parles pas de ça parce que ceci, parce que cela, ça va peut-être aller à l'encontre de mes intérêts ou quoi. Okay. Ils m'ont jamais dit ça, et j'ai une totale liberté, une totale confiance, et ça n'a pas de prix. C'est vraiment extraordinairement important
de pouvoir constater au quotidien qu'il y a des gens qui ont confiance en toi. Et c'est encore plus une belle victoire pour mon parcours à titre personnel, parce que, même si je n'ai rien à prouver à personne, mais juste à moi-même, qu'aujourd'hui, j'ai une totale liberté, une totale confiance de pouvoir aborder tous les sujets, et même les chroniqueurs, je peux te garantir qu'il y a des chroniqueurs qui ne connaissent même pas le directeur de la radio, tu vois. Donc c'est pour dire la confiance qui m'est accordée. Ça, je n'en doute pas. Mais est-ce que tu te verrais dans une autre radio? Parce que c'est vrai que ce serait peut-être aussi un signe fort, au-delà, pas par Jadis, parce que tu as démontré un certain nombre de compétences, et ça, indéniable, mais peut-être aussi parce que, justement, par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu, le handicap qui était tout ça, est-ce que ce serait pas symboliquement pour ouvrir la porte, pour dire aux gens que c'est possible d'aller vers ses rêves, d'aller vers une radio plus nationale, les radios qu'on connaît, les grands médias, est-ce que ce serait pas aussi quelque chose qui pourrait t'intéresser ou qui pourrait te porter, et en même temps envoyer ce message fort, comme je le dis, parce qu'il y a beaucoup de symboles dans la vie. Les gens me disent, ah là c'est de la symbolique. Non, la symbolique, ça permet aussi d'ouvrir des portes. Bah oui, non mais exactement. Puis alors si je te disais que non, ça m'intéressait pas, je te mentirais bien évidemment. Que mon objectif, c'est d'évoluer aussi, et s'il y a une possibilité, et s'il y a une quelconque opportunité à saisir pour aller dans une grande radio, au-delà du symbole, parce que moi les symboles, voilà quoi, oui. C'est pour mon enrichissement personnel, et pour surtout mon enrichissement et mon expérience, la faire évoluer au sein d'une grosse structure en compagnie de professionnels de la radio, évidemment que je suis preneur et que j'étudierai toute proposition, mais en n'oubliant surtout pas d'où on vient. Et ça c'est très important, et je ne pourrai jamais oublier ce que m'a apporté ce passage à France Maghreb 2, quel que soit le nombre d'années que ça durera encore. C'est un passage important qui m'a aidé aussi à évoluer, qui m'a aidé à m'épanouir, qui m'a aidé à ce que je sache ce que c'est que réellement la confiance quand elle est accordée à quelqu'un. Voilà, ça je pourrais jamais l'oublier. Mais évidemment, je vais te mentir en disant, si par exemple RMC demain me contacte, je vais dire non. Bien sûr que oui, je vais étudier, bien sûr que oui, j'espère un jour ou l'autre intégrer une grosse structure. Mais je suis conscient que ça ne sera pas la même chose à CLI, et que il faudra passer par un rédacteur en chef, et que mes sujets doivent être soumis, doivent être validés, etc. Chose que je n'ai pas à faire aujourd'hui. C'est cette liberté aussi qui, quand même, quelque part, n'a pas de prix. Alors, justement, parce que c'est bien que tu t'en parles, moi, quand même, je parle de Samick, parce que je sais que il n'y a pas que ça dans la vie, mais on a eu le même débat, et c'est marrant, ça montre aussi que les discriminations, quel que soit le type de discrimination, elles ont les mêmes mécanismes et les mêmes process. Parce que j'aurais pu dire ça à quelqu'un qui est d'origine, à l'époque on a commencé à en voir à la télé, mais à la radio, mais très peu, d'origine maghrébine. J'aurais pu dire ça à des femmes à l'époque. On voit bien que les discriminations relèvent des mêmes vieilles jeunesses, et c'est des préjugés alors qu'on ne s'appuie pas sur les compétences. Parce que moi j'ai expliqué que tu fais le travail de 3 personnes, c'est les compétences d'aller sur l'émission de radio, de tenir tout ça, tu l'as, tu le démontres tous les jours. Oui, mais Akli, pardon de te couper, mais Akli, il faut aussi se mettre à la place d'un recruteur ou d'une personne qui tient un média. Si la personne ne connaît pas, en l'occurrence, c'est toujours un problème de connaissance. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si ton enfant va se marier avec quelqu'un d'une confession ou d'une culture dont tu ne connais pas, tu vas avoir des a priori, tu vas avoir des appréhensions, et ce qui est logique et normal. Après, qu'est-ce qui fait l'intelligence d'une personne? C'est d'essayer d'aller à la recherche, de découvrir, d'apprendre à connaître. Et c'est là qu'on arrive à se dire, en fait, finalement, il n'y a pas de barrière. Mais je me mets à la place d'un responsable ou d'un recruteur dans les médias. Il ne sait pas ce que c'est. Lui, il voit que la personne qui a une nécessité, il va se dire, mais comment elle va faire pour évoluer? Moi, j'ai pas le temps, j'ai besoin de quelqu'un de disponible tout de suite, qui soit capable de faire ce que je lui demande tout de suite, du jour au lendemain. Et il faudra que ça passe par une période d'adaptation. Donc je me mets aussi à la place des gens, et je peux comprendre que ça occasionne quelques problématiques ou quelques soucis ou quelques problèmes d'appréhension. Moi, je suis là pour montrer au quotidien, auprès de mon équipe, de mes chroniqueurs, que je remercie d'ailleurs d'être présents avec moi. Je prouve au quotidien aux auditeurs qui jusqu'alors, parce que j'en ai jamais parlé, et je crois que tu es dans la première émission dans laquelle j'en parle, de mon handicap à CLI, parce que je voulais absolument pas que ça soit évoqué, parce que c'est pas ce que j'ai à mettre en avant. Ce que j'ai à mettre en avant, c'est l'émission, c'est les débats, c'est le talent de mes chroniqueurs que j'aime mettre en avant, c'est voilà. Mon handicap, on s'en fout à la limite, tu vois, on m'écoute à la radio, on s'en fout de qui je suis ou de ce que je suis, etc. Il y a un peu cette curiosité, certes, mais
voilà, aujourd'hui, il se trouve que je suis amené à en parler parce que tu m'en donnes l'opportunité, l'occasion. Mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de jouer, c'est-à-dire c'est pas là-dessus que j'ai envie d'être reconnu. J'ai envie d'être reconnu par ce que je fais, par ce que je produis, parce qu'on offre à l'auditeur au quotidien. Mais oui, effectivement, ça fait partie aussi d'un problème de connaissance et je peux comprendre les recruteurs qui émettent des doutes ou qui se disent voilà, mais ce mec-là, il sera pas capable de faire ci et faire ça. Je l'invite à venir me voir à France Maghreb 2, il va voir comment je me débrouille. Voilà. Mais je sais que je te remercie d'être venu en parler là parce que je sais que tu n'aimes pas en parler. Donc non, c'est pas vraiment un truc que j'aime évoquer. Mais je trouvais que c'était important parce que il y a tellement de jeunes qui ont des souffrances, qui vivent des choses comme ça, et à qui on empêche justement, comme on a essayé de le faire avec toi, d'avoir ce parcours, d'avoir de remplir leurs rêves, enfin de réaliser leurs rêves ou de réaliser leurs désirs ou leurs trucs, que c'était important que effectivement tu viennes les encourager et que ton parcours soit aussi, pas un modèle parce qu'on n'a pas de truc, mais soit aussi, puisse les inciter à se dire, je vais pas renoncer, même si on m'en empêche, j'ai envie d'y aller parce que je peux le faire. Il ne faut pas renoncer à ses rêves, parce que c'est important, c'est ce qui t'aide à tenir, c'est ce qui t'aide à vivre. T'as des objectifs à atteindre dans la vie, tu te dis j'ai envie de faire ça, tu essayes. Si tu n'y arrives pas, bon, bah, tu essaieras plus tard. Mais il faut, à mon sens, essayer d'avoir le moindre regret possible. Comment en ayant le moins de regrets possible, c'est en essayant, en bousculant les mentalités, en poussant des portes, en montrant tes preuves aussi, parce que d'ailleurs c'est bien beau, t'es handicapé, on va te dire voilà, tu peux pas faire ci, pas faire ça, et bah tu prouves à la personne qu'elle a tort, tu lui prouves que si, au contraire, tu peux faire ça, et tu peux même faire peut-être mieux que les autres, à la limite, avec ta spécificité à toi. Et aujourd'hui, voilà, peut-être qu'une personne qui n'est pas non-voyante, pourrait pas faire ce que je fais, même si elle a 30 ans de métier, parce que elle est concentrée. Par exemple, il y a des animateurs à clic qui ne savent pas faire de technique, on en connaît, qui ne veulent pas faire ils veulent simplement animer, mais ils veulent pas toucher à la table de mixage. Bah aujourd'hui, moi j'ai cette facilité, si tu veux, de pouvoir combiner tout. En même temps, je fais le standard, je fais la technique, je fais préparation de sujet, préparation de planning. Enfin, voilà, c'est comme je le disais, le boulot de 3 personnes. Mais voilà, la chose étant, s'il y a quelque chose à prouver aux gens effectivement qui se disent oui, je peux pas réaliser mes rêves, si, quand on veut, quand on peut, eh ben on y arrive. Et est-ce que c'est effectivement pour toi, il y a vraiment dans la façon de mener ton émission ou de faire les choses, t'as vraiment cette volonté d'essayer d'être juste, le plus juste possible. Bien sûr. C'est par rapport aussi à ce parcours, à ton histoire que tu as envie d'essayer d'être le plus juste possible. Alors c'est vrai que parfois on est un petit peu embarqué par une émotion, on réagit beaucoup dans l'émotion dans la vie, et on n'est pas épargné, moi non plus. Et l'objectif quand même c'est d'essayer de ne pas se laisser envahir par ce sentiment qui peut parfois nous conduire à des mauvaises réactions, à des mauvais jugements, et d'essayer d'être le plus juste possible. Effectivement, quand tu traites une information, une actualité, il faut essayer de se relater à des faits. Alors c'est vrai que mon rôle en l'occurrence dans le Grand Forum, c'est d'essayer d'être le plus neutre possible. Et j'avoue que parfois je fais une petite entorse, c'est qu'on arrive, si on m'écoute bien, à découvrir un petit peu ma manière de penser, j'allais pas dire ma couleur politique parce que j'en ai pas, mais mon penchant en tout cas, parce que parfois tu t'emballes, quand tu as un chroniqueur qui veut jouer la mauvaise foi, et ça arrive aussi, ça fait partie du jeu, bah tu es là pour aller essayer de pousser à son retranchement, et donc quelque part, par mon envie de le pousser justement face à ces contradictions, bah, on arrive à ressentir un petit penchant, mais j'essaye de le faire le moins possible. Mais oui, d'être le plus juste possible, de traiter l'information la plus juste possible, c'est pas facile, mais on essaie, c'est un travail au quotidien. Alors Christophe, l'émission touche à sa fin. Déjà. J'écouterai des heures et des heures. T'étais bien, hein. Ouais, t'étais bien, toujours. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent, ou peut-être à ta femme, peut-être aussi, parce que il y a des gens autour de toi qui t'ont encadré. Si tu as envie de dire quelque chose, c'est un peu la minute d'expression libre pour toi. Super, alors écoute, ça va être très simple. Déjà, remercier ma femme de me supporter au quotidien et lui dire que je l'aime très très fort et que je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde d'être à ses côtés, dire à mon fils que je suis extrêmement fier de lui et de ce qu'il est, de ce qu'il va être demain, et que je suis le papa le plus heureux du monde et le plus fier du monde, de dire à mes parents combien je les aime, parce que c'est important, tant qu'ils sont encore là, vos parents, il faut leur dire que vous les aimez, et ce soir je sais qu'ils me regardent, donc
merci à vous d'avoir fait ce que je suis aujourd'hui, parce que je vous le dois évidemment, de dire à toute ma famille combien je les apprécie, et surtout à tous mes amis, à tous mes amis qui sont devenus aujourd'hui chroniqueurs dans le Grand Forum, à tous ceux à qui j'ai ouvert le micro grâce au directeur de la radio France Maghreb 2, dire combien je les aime et combien je les remercie de donner de leur temps, de s'investir, d'être le plus volontaire possible, et voilà, de leur dire un grand merci collectif à toute l'équipe que j'ai appris au-delà de l'émission à connaître, avec qui j'ai fait des expériences avec eux en dehors de la radio. On a fait des petits barbecues, on a fait des petits... Voilà, c'est une famille qui s'est créée à Cli aujourd'hui. Le Grand Forum, c'est une émission, mais c'est aussi une famille. Et ça, je le dois aussi à monsieur Tarek Mami et monsieur Benabla, que je remercie évidemment avec beaucoup de sympathie à leur rencontre, et beaucoup de respect surtout. Et surtout à ma femme que j'aime par-dessus tout, qui parfois, c'est vrai, se dit oui, il est jamais là, ou quand il est là, il travaille, ou il est dans son téléphone, etc. Lui dire effectivement qu'on va pas se laisser envahir par le quotidien et la routine, et qu'on va... 18 ans de mariage, mon cher Ekli. Félicitations. On la salue, hein. Ouais, je la salue de me supporter depuis 18 ans. Mais en tout cas, voilà, j'espère que pour elle, c'est pas trop dur, et que, Inch'Allah, ça se passe jusqu'à la mort, quoi. Parce que quand on se marie, c'est jusqu'à la fin. En tout cas, Inch'Allah. Merci, Ekli, en tout cas, pour ton invitation. Merci, Christophe. Alors, je salue ma compatriote, parce que justement elle t'accompagne au quotidien. Ouais. Bravo à elle, on peut la remercier. Et puis tous les Alors, amis. comment dire Kabyle, Hamlerken, c'est ça? Hamlarkem. Hamlarken. Voilà, Hamlarkem. Hamlarkem, Tibérim, ça dépend des régions. Et donc, Christophe, en tous les cas, merci. Tarek Mami, qui est un ami, donc on le salue aussi. Et on salue tous ceux les amis qui sont chroniqueurs avec toi. Ouais. Et tous ceux qui font en sorte qu'effectivement, on puisse éclairer les uns et les autres, et qu'on puisse avancer ensemble et construire ensemble. En tous les cas, c'est l'objectif. Merci pour ce On va remercier Philippe qui m'a amené jusqu'à toi. Tu sais, c'est le chroniqueur du LGF, Philippe Boyachi. Oui, le Fifi, oui. Le Fifi international. Grâce à lui, on est arrivé à l'heure à l'émission, parce qu'on est venu en moto. Il a fait taxi-moto pour le coup. Taxi-moto. Et voilà. Il est dans les coulisses. Hein. C'est ça. Donc on lui fait un coucou. En tous les cas, merci Christophe. Merci Philippe de nous avoir amené Christophe. Nous, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Encore merci de votre fidélité. Pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, je vous souhaite un excellent repas, et pour les autres, une bonne et excellente soirée en compagnie de ceux que vous aimez. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.